Thank you so much, everyone. Merci beaucoup à tout le monde. Je vais commencer I'm going to avec ma start my présentation presentation. d'aujourd'hui. My name is Pour Victor ceux-là qui ne Gibson. me connaissent pas, mon nom est I'm Victor. also Je student at suis un UOM. étudiant à l'Université For those of you protestante who du Rwanda. don't Je vais know me, faciliter cette session sur l'introduction à la production de contenu pour les médias sociaux. is anyone talking? Sorry, I can. Alors, je vais commencer avec ma présentation. Comme je l'ai dit tantôt, que nous allons parler I'm de going to l'introduction start aux médias sociaux, with mais aussi à la production de contenu. the introduction to social media and content production. Alors, il y a une traduction simultanée. Vous pouvez toujours continuer avec votre présentation, surtout pour les premiers facilitateurs. Nous allons aussi parler du format audiovisuel et les outils de production. Les outils que nous pouvons utiliser pour la production de contenu, mais aussi nous verrons comment utiliser les médias sociaux pour construire la paix, mais aussi pour sensibiliser dans la région ou en Afrique, mais aussi dans le monde en particulier, en général. Nous allons aborder quelques sous-thèmes aujourd'hui. Alors, le premier thème concerne sur la production de contenu pour les médias sociaux. Et nous allons nous demander pourquoi les médias sociaux. Nous allons examiner ensemble le format audiovisuel. Mais aussi, étant comme le deuxième point, nous allons parler du format, l'utilisation ainsi que la description. Nous allons examiner comment les médias sociaux peuvent être utilisés comme outils de sensibilisation et de promotion de la paix. Et par exemple, pour les cas de jeunes de cette région, la région du Grand Lac d'Afrique, nous devons prendre cette situation en considération, surtout en utilisant les médias sociaux pour la promotion de la paix dans la région. Je parlerai aussi de l'impact des médias sociaux en prenant Iéna comme un exemple. Et à la fin, nous aborderons les sujets concernant les outils de production de contenu en soulignant une petite conclusion, mais aussi en nous donnant quelques approches et quelques perspectives. Alors, nous allons commencer avec la production de contenu sur les médias sociaux. En simples mots, ceci est le processus de création, sélection et de partage de contenu multimédia à travers de différents moyens. Car il y a différents moyens de le faire ou différents moyens de produire le contenu. Alors, la production de contenu peut être faite au travers du partage de tests en ligne, au travers du partage de photos ou mettre les photos sur les statuts. Toujours, ce processus toujours se fait en ligne. Ça peut être aussi sous forme de graphique ou autre forme que vous désirez. Il y a de nombreux moyens par lesquels nous pouvons parvenir à produire du contenu. Alors, le but principal est de partager ce contenu sur les plateformes en ligne. Et ceci peut être partagé sur nos comptes personnels, mais aussi sur le compte organisationnel ou autres comptes que vous avez. Et vous pouvez vous demander cette question majeure. Quel est le but principal? Quel est l'objectif majeur qui nous pousse à faire tout cela ou qui nous pousse à faire la production de contenu sur les médias sociaux? Il y a certainement des raisons pour lesquelles nous produisons les contenus sur les médias sociaux. La première raison est de s'engager.
Je pense que c'est facile de faire la production de contenu pour s'engager ou engager les gens, non pas seulement avec ceux-là qui sont proches de nous, mais aussi ceux-là qui sont éloignés de nous. Au travers des réseaux sociaux, nous avons accès à engager les gens principalement, ainsi qu'avoir accès à des informations que nous partageons ou des informations que nous publions sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux. La deuxième raison est d'informer. Informer les gens qui ne sont peut-être pas dans nos communautés en rapport aux situations auxquelles nous faisons face, ou même c'est un bon canal d'informer à d'autres communautés comment les gens ressentent ou de donner aux gens l'espace à pouvoir s'exprimer. La troisième raison, c'est d'inspirer. Vous pouvez utiliser les médias sociaux pour inspirer les autres au travers de vos activités que vous faites, étant comme un club de paix ou une organisation, une université, un groupe ou quelque chose d'autre que vous faites comme activité. Ce que vous publiez sur vos différentes plateformes de réseaux sociaux peut communiquer un message à nos différentes communautés. Vous pouvez utiliser ces activités comme inspiration pour les autres, mais aussi ces activités pourront, et ces gens auxquels vous vous adressez, ils pourront apprendre auprès de vous en rapport de ces activités que vous publiez. La quatrième raison est de donner la visibilité à des voix souvent inaudibles. Certaines fois, nous nous retrouvons dans des situations où c'est difficile aux gens de s'exprimer et d'être attendus, ou leur donner la liberté d'exprimer les problèmes auxquels ils font face, ou même d'exprimer ce qu'ils ressentent en rapport à certaines situations. Alors, les personnes faisant face à ce genre de situations peuvent trouver les médias sociaux très utiles pour s'exprimer et pour que leur voix soit aussi attendue. Parlons aussi de la cinquième raison, qui est celle de la sensibilisation ou de mobiliser le public. C'est facile d'utiliser les médias sociaux pour mobiliser les gens. Par exemple, si vous voulez organiser une réunion, un atelier, ou si vous voulez éduquer sur la sensibilisation, la consolidation de la paix, ou sur autres sujets pertinents. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux comme outil pour mobiliser les gens. Dans le même élan, je vais parler quelque chose concernant le format audiovisuel. Quand nous parlons du format audiovisuel, nous pensons à l'utilisation de photos, à vidéos et de sons pour raconter des histoires vraies. C'est similaire à une narration, une réalité dans laquelle nous sommes, une réalité à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Nous pouvons utiliser ce format audiovisuel au moyen de différents formats. C'est une combinaison aussi de vidéos, de photos pour exprimer, de montrer la situation dans laquelle nous sommes ou de montrer ces problèmes auxquels nous sommes confrontés. Alors, vous pouvez vous demander une question. Quel est le but principal du format audiovisuel? Alors, pour le format audiovisuel, le but est de montrer l'impact, pas seulement en les racontant, mais montrer l'impact en les rendant visibles, en utilisant les vidéos pour montrer l'impact de ce qui se passe réellement. Vous pouvez utiliser aussi ce genre de format audiovisuel pour la visibilité aussi, afin que les autres soient à mesure de comprendre la situation dans laquelle vous êtes. Dans ce sens, c'est pour se connecter avec le public. Ceci veut dire, si vous souhaitez vous connecter à l'audience, vous devez savoir quelle est cette population cible avec laquelle vous souhaitez partager vos informations ou messages pour que votre objectif soit atteint. Quel est l'objectif ou quelle est la population cible dont vous souhaitez transmettre vos messages? Alors, dans ces cas, si vous connaissez votre population cible, vous serez à mesure de vous connecter facilement avec eux. Alors, je vous présente quelques formats qui peuvent nous être utiles
lorsque nous produisons les contenus sur nos différentes plateformes de médias sociaux. Je ne sais pas si c'est lisible ce que je vous ai présenté. Alors, les premiers formats, c'est la vidéo, des stories pour les médias sociaux. Alors, il s'agit d'une courte vidéo pour le visionnage sur mobile et est utilisée pour la sensibilisation des campagnes et moments sur terrain. Vous essayez aussi de résumer les moments en une courte vidéo, en une courte durée. Qu'est-ce que vous avez fait comme activité? Vous présentez ce que vous avez fait comme activité, mais aussi vous démontrez quelles sont vos différentes approches que vous voulez utiliser pour connecter avec vos communautés. Je pense que la plupart d'entre nous sont familiers avec ces courtes vidéos sur Instagram, car il y en a beaucoup, mais même aussi sur TikTok. Vous pouvez aussi sensibiliser dans ce sens-ci. Le deuxième format que nous appelons les extraits d'entretien. Je crois que vous êtes familier avec ce terme. Il y a aussi les récits photos, diaporamas. Il y a aussi la fiche d'information, infographie ou affiche visuelle. Mais aussi, il y a essais photos, mini-documentaires, reportages, vidéos explicatives, animations, vidéos reportages, mais aussi résumés d'événements. Ce sont les divers formats que vous pouvez visualiser, mais aussi ce sont des formats où ce que vous pouvez utiliser pour montrer les différentes activités que vous faites, étant comme une organisation, un club, mais aussi ou quelque chose dont vous voudriez partager sur vos différentes plateformes de médias sociaux. Vous pouvez utiliser ce genre de format pour aider à sensibiliser, car vous connaissez votre population cible ainsi que les messages que vous souhaitez transmettre à ces gens. Pour ceux-là qui sont intéressés, ce PowerPoint sera partagé dans le groupe et vous serez à mesure de voir tous ces éléments, de les lire un à un, le format, la description, l'utilisation et la durée. Alors, vous pouvez, pour gagner du temps, je ne lirai pas tout ce format. Alors, je vais maintenant parler de l'impact des médias sociaux. Les médias sociaux ont un impact significatif pour la génération actuelle, plus particulièrement notre génération, car les médias sociaux ont rendu les choses faciles en ce jour et car les gens aussi sont impactés de différentes manières. Pour notre cas, le plus important est que nous désirons la paix dans notre région. Alors, comment devons-nous utiliser les médias sociaux pour communiquer les messages de paix? Je crois que nous avons la facilité sur les médias sociaux de pouvoir transmettre des messages, mais aussi de pouvoir propager les messages de paix et de sensibiliser les autres. Alors, nous utilisons les médias sociaux pour faire la sensibilisation sociale ainsi que l'activisme. Nous faisons la sensibilisation sociale pour ces gens qui n'ont pas accès à ces outils, qui n'ont pas accès à l'Internet, mais aussi qui n'ont pas de smartphone. Nous pouvons faire la sensibilisation sociale ainsi que le plaidoyer pour ce voix non attendue ou pour ces personnes qui sont incapables de s'exprimer pour elles-mêmes. Nous utilisons les médias sociaux car les médias sociaux offrent un espace de créativité, d'expression personnelle. Ici, je mets TikTok et je pense beaucoup d'entre nous connaissent TikTok et beaucoup sont sur TikTok. Alors je me demande, que faites-vous sur TikTok? Quel est le but principal sur TikTok pour vous d'être sur TikTok?
car je pense que TikTok est parmi les plateformes populaires et beaucoup de personnes l'utilisent couramment. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais je pense que je dois télécharger cette application pour partager quelque chose sur cette plateforme. Cette plateforme nous offre un espace d'expression personnelle et de partager les informations que nous souhaitons transmettre à notre population cible. L'impact des médias sociaux aussi, c'est de faire le plaidoyer, d'apporter le changement social. Ce point est similaire à celui qu'on a cité précédemment. Les médias sociaux nous offrent cet espace de faire le plaidoyer et d'apporter le changement social dans nos communautés. Nous pouvons utiliser ces médias sociaux car c'est un des moyens qui impactent les gens. Nous utilisons les médias sociaux aussi pour cet impact de la consolidation de la paix et prévention des conflits. Nous avons constaté que les médias sociaux peuvent être utilisés pour sensibiliser et mobiliser les gens pour faire des marches pacifiques ou des protestations. Dans ces cas, les médias sociaux ont de l'impact car si nous les utilisons pour propager les messages de paix, ces messages ne seront pas limités aux gens qui sont peut-être au Rwanda ou en RDC ou au Burundi. Mais ces messages seront propagés partout au monde et ceci permet à ce que les gens puissent connaître les problèmes auxquels les gens qui vivent dans d'autres communautés font réellement face. Alors, ça peut permettre aussi de bâtir et promouvoir la paix. Et si le reste du monde connaît les difficultés auxquelles d'autres gens sont confrontés, ceci peut faciliter une sensibilisation et une campagne pacifique. Nous utilisons les médias sociaux aussi pour la connectivité, car c'est facile pour nous de se connecter avec les autres. Par exemple, ce que nous sommes en train de faire maintenant sur Zoom, je ne sais pas si sans avoir accès à l'Internet, ça serait possible que nous puissions avoir cette session d'aujourd'hui. C'est vraiment facile pour nous de se connecter sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok, sur Messenger, sur Instagram, LinkedIn et autres plateformes de médias sociaux, bien sûr. Il y a vraiment de l'impact des médias sociaux. Je vais donner un exemple de Yéna concernant l'impact des médias sociaux. Parlons de l'impact si quelque chose est en train de se dérouler maintenant et si les jeunes s'unissent pour faire des campagnes médiatiques ou la sensibilisation en ligne ou éduquer les communautés locales, c'est facile pour ces gens de comprendre. Par exemple, s'ils ont fait une activité et puis publier cela sur les différentes plateformes de médias sociaux, c'est vraiment facile pour les personnes qui ne sont pas dans cet endroit de comprendre et d'être informées de la situation. Mais avec l'aide des médias sociaux, c'est facile que les informations soient communiquées et que ça devienne viral. Ici, je peux dire que le compte Facebook de Yéna a 120 abonnés et 77 mentions j'aime. Je crois avec le temps, le nombre d'abonnés va accroître, mais aussi avec le temps, les membres de Yéna seront plus engagés et actifs et par la suite, ils pourront proposer des activités à publier sur ces différentes plateformes de médias sociaux. Et ceci permettra à ce que nos activités atteignent un maximum nombre de gens et ces informations deviendront de plus en plus virales. Ceci aussi permettra à ce que les gens puissent nous suivre et s'abonner à notre compte Facebook. Comme on peut le constater, nos plateformes de médias sociaux sont en train de se développer, plus particulièrement TikTok, et nous n'avons que 31 abonnés. Ceci veut dire que nous devons multiplier nos efforts pour que ce que nous faisons
et nous rassurer que ces informations ne soient pas limitées dans la région du Grand Lac d'Afrique seulement ou pour les membres de Yéna ou les jeunes de cette région, mais nous devons nous rassurer que ces informations puissent atteindre beaucoup de gens et qu'elles puissent devenir virales. Parlons maintenant des outils de production de contenu. Ce sont des outils de production de contenu et les noms de ces outils sont mentionnés ici. Et ces outils sont gratuits. Alors, vous n'avez pas besoin de payer quelques sous pour avoir accès à ces outils. C'est vraiment facile de les utiliser. Vous avez besoin d'un ordinateur ou un smartphone. Et vous pouvez être à mesure de les utiliser facilement. Je pense que nous avons beaucoup d'outils en ligne, mais peut-être que nous ne savons pas comment les utiliser ou nous ne sommes pas plus informés à comment utiliser ces outils. Alors, nous pouvons utiliser ces outils et ça sera facile pour nous de faire la production de contenu qui est tellement efficace. Nous pouvons utiliser ces outils qui sont Microsoft Clipchamp, qui est gratuit et facile à utiliser. Vous n'avez pas besoin de vous compliquer, c'est vraiment facile à l'utiliser. Si vous voulez concevoir quelque chose, utilisez Canva. Mais aussi pour l'animation, vous pouvez utiliser l'outil dont j'ai mentionné, Powtoon. Vous pouvez aussi, pour la publication en ligne, vous pouvez utiliser ces différents outils. Alors, parmi les outils de production de contenu, ceux-ci font partie. Il y en a beaucoup, mais ceux-ci sont les plus faciles à utiliser et ils sont gratuits. Pour cet outil, Clipchamp, j'ai déjà mis les liens de ces outils. Pour le premier outil, les liens copiés dans le PowerPoint. Alors, si vous voulez beaucoup plus connaître de cet outil, vous pouvez copier les liens et faire beaucoup de recherches là-dessus. Ceci est pour les Clipchamp et c'est gratuit et facile à utiliser. Pour la conception, ceci, vous pouvez utiliser Canva et les liens copiés ici aussi dans les PowerPoint. C'est gratuit, vous avez seulement besoin de connaître comment l'utiliser et par la suite, vous pouvez faire la conception de toute affiche ou tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi concevoir quelque chose qui peut impacter nos communautés ou même pour transmettre le message. Tous les liens sont copiés dans le PowerPoint et pour l'animation aussi, vous pouvez utiliser cet outil. Tous les liens sont là. Vous avez besoin de savoir comment les utiliser car tout est vraiment facile. L'utilisation de ces outils n'est pas vraiment compliquée. Pour l'illustration ou de bandes dessinées aussi, tous les matériels sont là. Prenez votre temps et bien les savoir afin que vous parveniez à les utiliser efficacement. Les liens est copié aussi dans ces PowerPoint. Pour la publication en ligne, cet outil est efficace pour publier les rapports et reportages photos en ligne, mais aussi des magazines numériques. Et cet outil est tellement important. Vous pouvez l'utiliser et c'est gratuit. Tous ces outils sont gratuits. Je crois que je suis arrivée à la fin de ma présentation. Je vais conclure par ici. Alors, que devons-nous faire en tant que jeunes de cette région du Grand Lac d'Afrique? Nous devons utiliser ces outils numériques, nos voix digitales pour propager, pour transmettre le message de la paix et non des discours haineux ou ne pas les utiliser ou ne pas utiliser ces outils comme
des outils de division, mais comme des outils qui permettent de propager les messages de paix, mais comme des outils aussi d'unité. Je sais qu'il y en a en train d'accroître et j'apprécie tous les efforts fournis par l'équipe. Et je crois que c'est la même chose que PUR, un club de paix est en train de faire, qui est vraiment spécial. So this is for Clipchamp. Then for design, if you want to design something. Alors, merci beaucoup à tout le monde pour votre attention particulière. N'hésitez pas à poser les questions ou suggestions ou commentaires. Je crois que vous avez pigé ce que je puis présenter tout ce temps. If you want to design something something that can bring impact, that can spread information. Si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours nous faire savoir. Vous pouvez les écrire dans le chat ou même parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation, surtout le premier facilitateur. Nous avons quelques questions ici dans la salle. So you can be going through, later on, so you see the one which is that you can really use it. La question est celle-ci. Bon après-midi à tout le monde. Je m'appelle Chelsea et je suis camerounais. Merci beaucoup au facilitateur pour cette présentation très intéressante. Ma question est celle-ci. Vous nous avez parlé des points positifs des médias sociaux. Je voulais demander quels sont les points négatifs des médias sociaux pour la jeunesse du 21e siècle, particulièrement. Alors, j'aimerais à ce que vous puissiez souligner ces points négatifs des médias sociaux, surtout pour la jeunesse du 21e siècle. Le facilitateur a dit ceci. Merci beaucoup pour la question qui est tellement intéressante. Je sais que je n'ai pas beaucoup parlé des points négatifs des médias sociaux. Il y a aussi un impact négatif des médias sociaux qui est en train d'impacter l'Afrique et le monde en général aujourd'hui. Je pense avoir parlé de l'utilisation des médias sociaux. Comment sommes-nous en train d'utiliser les médias sociaux? C'est ça la question principale. Si on utilise les médias sociaux, par exemple, pour la désinformation, ou propager des discours haineux ou pour la division. Je n'ai pas pu me focaliser sur ça. Mais je pense, nous étant comme jeunes de cette région ou jeunes venant de ce programme YENA, nous avons un rôle très important qui est celui de propager le message de paix. Nous devons travailler main dans la main pour promouvoir la paix dans la région. C'est pourquoi je me suis concentrée sur le point positif de l'utilisation des médias sociaux, car nous ne sommes pas facteurs de menace pour la paix dans cette région, nous étant comme jeunes gens, mais nous sommes les facteurs du changement social. Alors, c'est de cette manière dont nous devons utiliser les médias sociaux d'une manière constructive et instructive. Merci beaucoup pour cette question. Okay. Thank you so much for the presentation. We have some questions here from the room to you. All right, it's fine. Okay. Merci beaucoup au premier facilitateur pour cette belle présentation et pour toutes les réponses données. Okay. Good day, everybody. I'm called Laon Chelsea. I'm a Cameroonian by nationality. Mr.
Okay, Mr. Victor, thank you so much for your presentation. It was really mind-blowing. Okay, so my question goes thus. You have briefed us on the positive impacts of social media. I would like to ask, can you give us some highlights on the negative impacts of social media, especially on the youth of the 21st century? So should I continue with the answer, right? Yeah, you can go ahead with the answers. Okay, yeah. Thank you so much for the question. I know I didn't really emphasize much on that. So actually, there are a lot of also the negative impact of social media that is really going on today across Africa. Actually, like I said earlier, I think I said something a little bit about the way people are using it, like for misinformation, for example, for hate speech, to use it as a tool for division, for example. So actually, I didn't focus much on that, but the idea was just like, since like with the youth of Peace Club or the youth of Vienna. So I think we know our role and we really know what we are striving to, I mean, what we are working towards. So we have this, okay, I have this sense that we really need to at least achieve peace in the region. I mean, so that's why I focused more on the positive impact and how we can really use it to impact us more and more again. So yeah, thank you. Okay, thank you so much, Victor, for the presentation and the answers. Thank you so much for the first presenter, the first facilitator. We are so glad for the presentation that you made. In case people still have questions, maybe you can write them in the chat, or maybe we can still discuss at the end, because as I said before, we have two presenters today, two facilitators. So we'd like to invite the second facilitator, who is Moses. Moses, the floor is yours. You are welcome. Thank you very much. Can you hear me, please? Yes, we can. Thank you. Maybe you can start screening. Thank you very much. My name is Je suis Moses et je suis burundais. Je suis un journaliste et je suis à la tête de Yetu, un bulletin d'information qui appartient à Yen. Et nous y publions de différentes narrations et articles en français et en anglais. Et ceci va de pair avec l'objectif de Yen. C'est un réel plaisir d'être avec vous cet après-midi, afin que nous puissions discuter, partager des connaissances à comment écrire une histoire ou une narration. On how to write a story, because in a few days which are coming, we will be asking you to write a story.
so that we can publish them on our Alors, nous vous demanderons dans les jours qui viennent d'écrire des narrations et pouvoir les publier sur notre bulletin d'information YET ou sur LinkedIn. Alors, c'est important d'avoir quelques connaissances sur ce sujet. Merci beaucoup. Alors, maintenant, nous allons commencer avec notre session, la deuxième présentation. Qu'est-ce une narration? Nous allons ensemble comprendre l'art de la communication narrative. Qu'est-ce une narration? Je crois que chacun de nous a déjà fait une narration ou raconté une histoire à son ami. Alors, la question est de savoir, qu'est-ce une narration? La narration, c'est l'art de raconter une histoire de manière significative et captivante. Alors, l'information que vous partagez devient une narration lorsqu'elle fait ressentir, imaginer ou se soucier du public. Quand vous racontez une histoire à votre ami, votre intention ou objectif est que vous puissiez les convaincre, engager et comprendre ce que vous leur dites. Alors, l'information devient une narration lorsqu'elle fait ressentir, imaginer ou se soucier du public. All right. So now, what are the elements of storytelling? In a storytelling, so we have just 4 tips. One. Parlons maintenant des éléments principaux, des éléments clés d'une narration. Une narration a 4 éléments principaux. Les premiers est les personnages. Qui sont les personnes incluses dans cette histoire, cette narration? Quand vous écrivez une histoire, il y a certaines personnes que vous devez inclure dans votre narration. Le deuxième élément, c'est que comment est-ce que vous commencez votre narration d'histoire. Une narration doit avoir un début qui est l'introduction, le développement et comment est-ce que vous la finissez. Une histoire aussi doit avoir une conclusion. Le troisième point, c'est le problème ou le défi. Quand vous écrivez une histoire, il y a sûrement ces personnages clés. Vous avez fait l'introduction, le développement et la conclusion. Alors, à ce point-ci, il faut souligner ou préciser le problème ou le défi que vous souhaitez résoudre pour que les gens prêtent attention à ce que vous êtes en train d'écrire ou ce que vous êtes en train de faire. Nous ne voulons seulement pas écrire, mais voulons aussi préciser le problème que nous voulons résoudre. Le dernier est la leçon, le message ou le changement qu'a cette histoire ou cette narration. Après que vous nous ayez raconté votre histoire, quel est le message? Quelle est la leçon que vous transmettez aux gens? Quel est ce type de changement social dont tu veux apporter dans ta communauté ou au public auquel vous vous adressez? Alors, vous devez prendre en considération tous ces 4 éléments principaux d'une narration. Can ask himself or herself. So we just write to express or communicate in life. Vous pouvez vous demander cette question. Pourquoi est-ce que nous écrivons une narration? Ça, c'est une question que nous tous, nous devons nous demander. Nous écrivons pour différentes raisons. La première est celle-ci. Nous écrivons pour exprimer ou communiquer une idée. Alors, tu ne peux pas seulement prendre un stylo, un papier et commencer à écrire sans avoir une idée ou sans avoir un plan ou un objectif. Vous pouvez écrire une lettre à votre ami. Dans tout ce que vous faites, vous devez toujours avoir un objectif précis. Nous écrivons alors pour exprimer ou communiquer une idée. Nous écrivons aussi pour partager des connaissances ou des expériences. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, nous écrivons pour influencer. Vous êtes en train d'influencer les gens, informer les gens, mais aussi inspirer les gens.
En connaissant votre objectif, qui est la 4e raison, ceci aide à maintenir la concentration et l'angle d'approche. Si vous connaissez ce que vous êtes en train d'écrire, le type de narration que vous voulez écrire, ou vous devez aussi connaître votre focus et l'angle d'approche pour ne pas être hors sujet. Parlons maintenant du parti principal d'une histoire ou d'une narration. Avez-vous déjà lu une histoire, une narration particulière sur BBC, sur CNN ou une organisation des histoires locales? Avez-vous déjà lu ce genre d'histoire? Alors, une histoire, une narration a 4 principales parties. Il y a toujours un titre qui doit être court et clair, avec 12 mots au maximum. Le titre est toujours communiqué au temps présent de l'indicatif et ça doit être captivant. Un titre qui est intéressant, un titre qui captive l'attention du public. Comme vous le savez, certains publics peuvent être passifs ou inactifs. Alors, la plupart du temps, ils n'ont pas le temps. Quand ils prennent leur smartphone, ils n'auront pas peut-être le temps de lire toute la narration, l'histoire en entièreté. Mais quand ils trouvent que le titre de votre histoire ou votre narration n'est pas captivant, directement, il n'y a pas de motivation à pouvoir la lire. Par conséquent, votre narration ou votre histoire n'aura pas de poids ou l'attention qu'elle mérite. Alors, une introduction qui attire l'attention du lecteur, quand vous avez fini à chercher et à écrire un titre captivant, vous devez vous focaliser à écrire une introduction captivante dans peu de mots. Et cette introduction décrit votre histoire dans peu de mots qui sont intéressants, captivants et qui attirent l'attention du public. La deuxième partie, c'est le développement qui constitue le corps de votre travail, qui constitue le récit de votre travail avec des détails plus clairs. Alors, vous nous avez parlé de votre narration avec une introduction captivante, accompagnée de beaucoup de détails venant de votre narration. Maintenant, vous devez savoir comment développer votre narration, votre histoire. La dernière partie, c'est la conclusion, qui est un résumé avec une signification ou des points à retenir. Après avoir rédigé les titres, l'introduction, le développement et la conclusion, alors, quel est le message en général? Quel point clé à retenir de ta narration, de ton histoire? Quel message êtes-vous en train de transmettre à des communautés? Est-ce transformationnel? Quel est le message clé que tu veux transmettre à ton audience? Quelle est cette façon dont comment vous communiquez votre message à votre audience? Qu'est-ce que votre audience peut retenir de votre narration, votre histoire? The next one. Okay. Now, important ingredients. Here I've provided only 2. Nous allons maintenant parler de 2 ingrédients qui sont nécessaires pour avoir une histoire puissante. Il y en a beaucoup, mais je ne veux que parler de 2 seulement, car mon temps est limité. Alors, quand on fait la narration, il y a un public auquel vous vous adressez et vous connaissez aussi les principaux piliers de Yéna. Alors, lors d'une narration, vous avez besoin d'utiliser des faits précis. Je mets beaucoup de focus sur cet ingrédient, s'il vous plaît. Utilisez des faits précis et des faits réels. Les personnages et caractères que vous avez utilisés
Peut-être ces gens vont partager leur témoignage en rapport de la narration. Est-ce leur témoignage réel et précis? Avez-vous fait des entretiens avec ces gens? Peut-être vous avez déjà mis en considération tous ces éléments et que vous ayez fait des recherches. Alors les experts peuvent sûrement vous demander où est le lien où vous avez tiré toutes ces informations. Peut-être ce témoignage, peut-être ces entretiens. Alors vous devez incorporer les liens où vous avez tiré toutes les informations que vous avez mises dans votre narration, votre histoire. Alors, il y a ce que nous appelons, qui est notre deuxième point, qui est d'utiliser des sources crédibles et des sources vérifiables. Utiliser des sources dont vous êtes sûr et qui peuvent être vérifiées en ligne. Et rassurez-vous que ce sont des sources réelles et crédibles. Je peux vous donner certains exemples de sources crédibles qui sont reconnus mondialement pour que vous compreniez. Par exemple, le site web de l'Organisation des Nations Unies qui promeut la paix et la sécurité. Et c'est une source vérifiée et une source crédible. Par exemple, avez-vous vu quelques informations sur BBC? Avez-vous vu quelques narrations sur CNN? Alors, BBC est reconnu mondialement et je pense que vous les connaissez. Ou il y a aussi des sites web de vos experts. Commencez à incorporer le lien de vos narrations pour que votre public ou votre lecteur soit à mesure de le vérifier. Et ceci instaure la confiance et la crédibilité. Ce sont là les deux ingrédients que je voulais vous présenter pour que vous puissiez être à mesure d'utiliser des faits précis, mais aussi d'utiliser des sources crédibles et des sources qui peuvent être vérifiables. Je vous encourage à utiliser des faits précis et réels, des sources crédibles et des sources vérifiables. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lors de la rédaction des narrations? Alors, nous allons commencer avec ce qu'il faut faire. Le premier point est de se concentrer sur les émotions et les valeurs du public. Le deuxième point, c'est d'utiliser des personnages de scénarios réels et pertinents. Est-ce vos personnages sont-ils réels? Est-ce les témoignages que vous avez incorporés, que vous avez utilisés sont réels? Alors vous devez vous demander toutes ces questions. C'est ce qu'il faut faire lors de la rédaction d'une narration de l'histoire. Alors le troisième point, c'est d'aligner l'histoire ou la narration sur votre mission de marque. Je partagerai avec vous et toute l'équipe éditoriale ce que nous avons écrit comme narration et article, comment nous devons le faire, les règles que nous devons mettre en considération. Par exemple, pour Yéna, se concentre sur la consolidation de la paix, l'instauration de la confiance, les actions non violentes, ainsi qu'écrire des articles et narrations. Alors, rassurez-vous que toutes les narrations ou tous les articles que vous allez écrire alignent avec la mission et l'objectif de Yéna. Le quatrième point, c'est d'appuyer votre histoire ou narration sur des faits et des données. Par exemple, vous nous dites dans votre narration que les gens ont été tués en République démocratique du Congo et en Palestine, en Israël ou au Sud-Soudan. Alors, combien sont-ils? Comment avez-vous si c'est là? Où est-ce que vous avez tiré toutes ces informations? Alors, est-ce que vous avez tiré ces informations sur BBC ou autre bulletin d'information?
ont-ils parlé de ceci? Est-ce que les autres reporters ont parlé de ceci? Si oui, les gens auront besoin des liens de ces sources où vous avez tiré toutes ces informations. Vous devez ajouter dans votre narration ces sources crédibles, ces sources vérifiables où toutes ces informations sont tirées. Alors, lorsque vous faites la rédaction d'une narration ou d'une histoire, vous devez rester authentique, mais aussi cohérent. Vous devez rester authentique, réel et cohérent. Mais aussi, comme le sixième point, vous devez utiliser des visuels. Vous avez besoin d'ajouter des photos dans votre narration qui cadrent avec le contexte de votre narration. Le septième point, qui est le dernier, c'est d'utiliser un appel à l'action claire. La narration doit être porteuse d'un message, porteuse d'un appel à une action claire, car Yéna est là pour promouvoir la paix, apporter le changement social, mais aussi un appel à l'action claire dans votre narration est réellement important. Alors, nous passons à ce qu'il ne faut pas faire. Le premier point, c'est d'éviter les récits non pertinents ou déconnectés. Assurez-vous que ce que vous avez écrit dans votre narration est pertinent. Restez focus, ne copiez pas tout ce que vous trouvez en ligne ou sur ChatGPT. Alors, il y a certainement de fausses informations et sources en ligne, et même celles qui sont non vérifiables. Alors, restez focus et connectés. Le deuxième point, ne fabriquez pas ou n'exagérez pas avec le détail de votre narration. Il faut un équilibre et une modération. Ne vous précipitez pas, prenez votre temps et concentrez-vous, car vous pouvez écrire quelque chose qui peut impacter négativement votre public. Tenez compte aussi de votre public. Peut-être il peut y avoir des personnes venant de la République démocratique du Congo, Ouganda, Burundi, Rwanda, Cameroun et autres régions aussi. Alors n'exagérez pas avec les détails de votre narration, votre histoire. Vous devez éviter d'utiliser des messages peu clairs et complexes. Le quatrième point, c'est ne pas survendre ou ne soyez pas trop émotionnel. Le cinquième point, c'est le dernier, c'est d'éviter de copier des concurrents. Évitez de copier-coller ce que vos concurrents font, mais vous êtes en train peut-être de commettre de graves erreurs. Ce n'est pas du tout mauvais de copier à vos concurrents. Vous pouvez apprendre auprès d'eux, mais si vous l'avez déjà fait, essayez de modifier ou même apprendre auprès d'eux. Pas dans le sens de copier-coller ce qu'ils font, mais essayez d'ajouter des liens où vous avez trouvé toutes ces informations. Ces éléments sont très nécessaires. Si vous souhaitez écrire une narration, voire une histoire. C'est la fin de ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention particulière. Si vous avez des questions, si je suis en commentaire, n'hésitez pas. Cette leçon sur la narration est tellement vaste, mais j'ai essayé de vous donner l'essentiel seulement. Merci beaucoup. J'attends toutes vos questions, vos suggestions, commentaires et tout ce que vous voulez me donner. Ou si vous voulez plus de clarifications, n'hésitez pas. Merci à notre deuxième facilitateur pour cette belle présentation. Nous avons certaines questions dans la salle. Bon après-midi, la question est celle-ci. Bon après-midi à tout le monde. Je m'appelle Chelsea, je suis un Camerounais. Merci beaucoup au deuxième facilitateur pour sa belle présentation. C'était tellement intéressant.
Ma question est celle-ci. Est-ce possible d'utiliser nos langues maternelles pour écrire une narration, pour peut-être nous adresser à nos communautés locales ou c'est la question en ligne? Par exemple, ici au Rwanda, ils parlent le Kinyarwanda. Au Burundi, ils parlent le Kirundi. En RDC, ils parlent plusieurs langues comme le Lingala, mais aussi au Cameroun, nous avons différentes langues. Est-ce pertinent pour nous d'utiliser ces langues maternelles afin de partager nos narrations aux autres? So you will do it, but for Yetu it is French and English because now we have different nationalities. Some people are from Rwanda, from DRC, from Burundi, from Cameroon, from South Sudan, and Sudan maybe, or Japan. So we need to use. Le facilitateur a répondu de cette manière. Merci beaucoup pour la question très intéressante. J'essaierai de te donner une réponse claire. Comme vous le savez, Yen a lancé un bulletin d'information appelé Yetu, où nous partageons nos différents articles et narrations. Par rapport au public auquel nous nous adressons, nous n'accepterons que les articles et narrations en français et en anglais. Peut-être s'il existe quelques changements, nous pouvons toutefois ajouter d'autres langues. Circe, vous n'écrirez qu'en français ou en anglais vos narrations pour le moment. Peut-être vous voulez écrire votre narration dans votre langue maternelle que vous souhaitez publier. Vous pouvez le faire sur vos comptes personnels ou de comptes professionnels. Et cela, c'est toujours important. Vous pouvez le faire, mais notre bulletin d'information, ça ne se fera qu'en anglais ou en français. Car nous venons de différents pays, le Rwanda, la RDC, le Burundi, Cameroun, Sud-Soudan, mais aussi le Soudan. Nous avons besoin d'utiliser ces langues parlées par tout le monde, mais ces langues doivent être peut-être le français ou l'anglais. Je crois avoir répondu à ta question. Êtes-vous satisfait? Moses, could you please repeat what you have been saying earlier? Okay, I'm asking whether anyone of you has ever read a story from Yetu newsletter on our LinkedIn. Because now we already have 2 stories on our LinkedIn. Yetu newsletter. D'autres questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, des suggestions, vous voulez plus de clarifications, n'hésitez pas. Avez-vous déjà lu nos articles sur Yetu sur LinkedIn? Pas encore. Et pour ceux qui sont à l'Université protestante du Rwanda, avez-vous déjà lu nos articles sur LinkedIn ou sur le bulletin de Yetu? Le bulletin Yetu. Peut-être qu'il est en train de suggérer de pouvoir partir et voir cette narration ou ces 2 narrations que nous avons déjà publiées sur le LinkedIn. Je me demande s'il y a des gens parmi nous qui ont déjà lu nos articles sur Yetu sur LinkedIn. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà lu ces articles? Car nous avons déjà publié des articles sur notre compte LinkedIn Yetu. Any other question?
have another question from the room. Okay, you are welcome. Thank you very much. My name is Stella Maris. I'm a Nigerian. And my question is like, what's your take on people that write fictional stories? Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas à poser vos questions, car après les camps des jeunes, chacun de nous aura une narration à écrire, car nous devons transmettre ou communiquer les messages de paix, et nous devons le faire avec beaucoup de détermination et de vivacité. Alors, y a-t-il une autre personne qui a des questions, des commentaires, des suggestions? Vous êtes les bienvenus. All right. Thank you very much for the question, our fellow from Nigeria. You know, Il y a une autre question dans la salle. What is storytelling in our newsletter? So here we focus, it is like a journalistic style. Merci beaucoup. Mon nom est Stella Maris. Je suis nigériane. Ma question est celle-ci. Que pensez-vous des gens qui écrivent des récits fictifs? We emphasize on factual stories. Que pensez-vous des gens qui écrivent des récits fictifs? Our audience, we are promoting peace, our activities, you know. So we need to tell people the factual stories, testimonies from people that we have interviewed promptly. So because these factual testimonies will give an impact. Merci beaucoup pour la question. Change that we will be following up. Peut-être tu dois comprendre ce que nous appelons réellement narration en lisant bien nos articles et toutes nos narrations sur YouTube, sur LinkedIn. Nous utilisons un style facile à comprendre, mais aussi toutes nos narrations portent focus sur comment promouvoir la paix dans la région. Mais aussi nous tenons en considération de ces opinions de la paix. Alors nous soulignons que nous écrivons des narrations sur des faits précis et réels. Nous parlons de la réalité. Nous communiquons à notre audience les messages de paix au travers des narrations que nous écrivons et nous transmettons des messages de paix à notre public. Nous devons communiquer aux gens des narrations, des histoires qui sont réelles et vraies. Nous devons communiquer des témoignages qui sont vrais, venant des personnes qui connaissent réellement ce que nous faisons comme activité, car ces témoignages apporteront un changement, une transformation et un impact positif. Je peux vous donner un exemple. Dans un camp de réfugiés où nous trouvons beaucoup de réfugiés qui ont été obligés de quitter leur pays, se réfugier quelque part à cause de différents problèmes, nous devons faire des entretiens avec eux pour les écouter, mais aussi pour connaître à profondeur leurs histoires et leurs témoignages. Alors, ces témoignages vous aideront étant comme un journaliste, un reporter, à rédiger une bonne narration. Vous devez écrire cette histoire d'une façon naturelle, cohérente et authentique. En fait, que c'est ceux-là qui vont lire ce que vous avez écrit soient à mesure de comprendre ce qui se passe à un tel ou autre endroit, ou un tel pays ou un autre pays, ou même dans ces cas, dans ces camps de réfugiés. C'est pourquoi je vous encourage à écrire des narrations vraies et réelles que d'écrire des narrations affectives. Une narration qui est tellement authentique, naturelle, réelle et cohérente.
êtes-vous satisfait? La question en ligne, vous pouvez toujours écrire dans le chat, mais aussi nous faire savoir toutes vos opinions. Please, Y ask a-t-il your d'autres questions. questions? This is a N'hésitez very pas interesting à de les session. poser, s'il vous Express plaît. a storytelling, and this will help you in upcoming days. Come on, writing is not very easy. I know you can speak English very well, you can speak French very well, even your local language. When it comes to writing a story with a Mexico, you feel down. You see, that's why I can tell you that in Vienna, we have editorial team, which I am an editor in chief. I have my co-teams that we collaborate together, team members. So whenever we write a story, so it is not get published immediately. So there is a staff includes with people that should review a story to make sure that whatever you have written is really aligned with the pillars of Vienna, or it includes all the ingredients, and it is worth reporting. Basically, maybe in upcoming days we will share with you our editorial line, so that you don't go out of the context, out of the pillars. Merci beaucoup. Nous attendons toujours vos questions, commentaires, suggestions. Mais aussi, c'est une session très intéressante sur comment écrire une narration. Et ceci va nous aider énormément dans les prochains jours. Vous pouvez parler en français ou en anglais. N'hésitez pas à déposer toutes vos questions, suggestions, mais aussi des commentaires que vous avez. Ou si vous voulez plus de clarification, n'hésitez pas à nous faire savoir. Je suis en train de dire ceci car au sein de Yéna, nous avons une équipe éditoriale et je suis à la tête de ce bulletin. Je travaille ensemble avec mes collègues. Alors, quand nous décidons d'écrire une histoire ou une narration et ne pas à publier directement, il y a une équipe éditoriale qui se charge de tout en révisant votre narration et si cette narration en ligne avec les piliers de Yéna, ou si elle inclut tous les ingrédients importants d'une narration, ou si elle est aussi cohérente en termes d'être publiée. Peut-être nous allons partager les liens de notre équipe éditoriale pour que vous n'alliez pas hors sujet de piliers de Yéna. Car pour tout média ou toute organisation qui se charge de médias, ils ont ce qu'on appelle une équipe éditoriale. Toute une équipe qui facilite, c'est toute une équipe qui facilite la révision des articles, narration et aussi se charge de la publication. C'est pourquoi vous pouvez nous envoyer votre article et l'équipe éditoriale se chargera de le revoir, corriger les fautes grammaticales, mais aussi les titres, l'introduction, le développement et la conclusion. Alors, ce processus peut prendre du temps et nous pouvons toujours publier cet article à votre nom. C'est pourquoi nous sommes très flexibles, car vous pouvez nous envoyer votre narration. Nous allons la revoir, la corriger et voir ce qui peut être changé. C'est ce que font les organisations, surtout ceux-là qui se chargent de l'éditorial. Récemment, j'ai participé à une formation en Afrique du Sud. C'était une formation aussi en ligne. J'ai participé à une formation en ligne. J'étais dans l'équipe éditoriale et j'ai appris une session comme celle-ci en ligne sur comment écrire une histoire, sur comment utiliser les médias sociaux, comme le premier facilitateur nous a dit. Comme le premier facilitateur nous a dit que tous ces outils sont essentiels. Les coachs vont sûrement vous aider à enseigner comment les utiliser
comment captiver l'attention des gens ou du public. Et il vous présente certaines vidéos pour indiquer des exemples qui sont utiles, indiquant comment écrire une narration ou comment rédiger une histoire. Je me rappelle quand j'étais dans une conférence en Afrique du Sud, il y a beaucoup de choses dont nous avons appris auprès des experts journalistes. Ils nous ont enseigné comment écrire une narration et nous avaient donné de bonnes techniques d'écrire une bonne narration. C'est pourquoi vous devez apprendre à être de bons lecteurs. Je vous encourage à être de bonnes personnes, des gens qui lisent, mais aussi je vous encourage à pouvoir lire beaucoup d'histoires, beaucoup de narrations. Si vous parvenez à être de bons lecteurs, vous serez à mesure de connaître de bonnes bases pour écrire une narration ou faire une histoire. C'est pourquoi nous souhaitons publier chaque mois un article sur notre bulletin d'information Yetu. Je vous encourage à lire tous nos articles. Chaque fois que l'on publie un article, vas-y et lisez cet article. Si vous avez cette soif de lire, n'hésitez pas de le faire car vous êtes en train d'accumuler des notions sur la rédaction d'une histoire. Ne lisez pas seulement les articles de Yéna, mais lisez aussi d'autres articles sur autres sites web, sur BBC, sur l'Organisation des Nations Unies par exemple, et consultez autres nombreuses sources pour que vous puissiez accumuler des connaissances sur comment rédiger une histoire et vous serez sûrement bien outillé pour ça. Ce n'est pas du tout facile, mais en étant déterminé, vous pouvez arriver à écrire une bonne narration, rédiger une bonne histoire. Vous parviendrez à connaître quelque chose avec le temps. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons vous montrer notre compte LinkedIn, Yetu, un bulletin d'information. Nous publions tous nos articles. Je partage les liens dans le chat et chacun de vous peut y avoir accès, consulter notre compte, mais aussi publier et consulter toutes nos publications ou tous les articles dont nous avons postés sur notre compte Yetu, notre bulletin d'information Yetu. The study tree, you see, what I told you, you see the photos here? Yeah, the photos. To use visuals, you see the pictures. So, because the audience, to attract them, you must show them the reality. Some pictures, they play a significant role. Le facilitateur a partagé un lien dans le chat. Vous pouvez cliquer sur ce lien et voir aussi consulter notre compte LinkedIn, notre compte LinkedIn Yetu, qui est un bulletin d'information où nous publions toutes les narrations, mais aussi les articles écrits par les membres de Yéna. Wow, now you see, no. Mais aussi, nous allons consulter, nous allons examiner quelques articles qui ont été publiés sur ces bulletins d'information ensemble. I think I'm already at the bottom of it. I don't know. Alors ça, c'est un des exemples. C'est un article qui a été écrit par Simon Pierre Alissa, qui est originaire de la République démocratique du Congo. Et il nous avait décrit son expérience lors du voyage d'études en novembre dernier 2024. Et ça s'était déroulé à Gisenyi, à l'organisation qu'on appelle Vision Jeunesse Nouvelle. Il avait vraiment beaucoup décrit, il avait écrit beaucoup de choses, comme le voyage d'études, comment le voyage d'études s'était déroulé, en mettant certaines photos dans sa narration. Mais aussi, vous pouvez
inclure des vidéos si vous en avez pour attirer l'attention du public en leur montrant la réalité du voyage d'études et comment ces programmes ont joué un rôle important dans la vie des participants, mais comment aussi ce programme a été très crucial pour bâtir et pour la consolidation de la paix. Il a aussi décrit beaucoup d'activités qui s'étaient déroulées lors de ce voyage d'études dans la vision Jeunesse Nouvelle. Okay, just wait. Okay, do you see where it's written l'écho, les grandes... Alors, comme vous pouvez le voir, il a décrit la réalité, il a décrit réellement ce qui s'est passé lorsque nous étions partis pour un voyage d'études à l'organisation appelée Vision Jeunesse Nouvelle. Comme vous pouvez le constater, il y a sa bibliographie en bas. Son nom est Simon-Pierre Alissa, qui est originaire de la République démocratique du Congo. Il y a d'autres articles aussi, et même les commentaires de certains membres de Yéna. You see where it is written Senghor, une civilisation du dialogue. Senghor and civilization dialogue. En voyant la photo de Lisa, ça nous dit quelque chose. C'est pourquoi je vous encourage à écrire quelque chose, à écrire des articles, mais aussi des narrations. Car plusieurs personnes pourront y accéder en ligne. Ils liront ce que vous avez écrit. Et si les gens parviennent à vous lire, c'est intéressant et peut-être ils vous connaîtront davantage. Et vous pouvez aussi utiliser vos articles comme un atout pour de prochaines opportunités. En fait, Alissa est originaire de la République démocratique du Congo. Il est un professionnel dans la conception pédagogique et la rédaction technique et web. Il est aussi un expert en gestion de l'environnement, développement durable et au tourisme. C'est une bibliographie très intéressante et captivante, comme vous le voyez. Alors, je vous encourage à écrire. Il y a aussi une narration sur notre compte, écrite par M. Rodrigue. Nous voulons l'examiner ensemble. Il y a quelque part dans la narration d'Alissa où il a écrit l'écho des grandes voix panafricaines. Because he didn't go to interview Senghor. You see, he found this somewhere. That's why he incorporated a link so that we, as the readers, we can... Alors, nous voulons voir correctement et analyser correctement ces sous-titres qui est intitulé l'écho des grandes voix panafricaines. You can go through it, Mr. Victor, if it's possible. Alors ça, c'est un sous-titre très captivant. Il y a aussi, là où il a mentionné Senghor et la civilisation du dialogue. Il a aussi copié le lien où il a tiré toutes ces informations, comme vous pouvez le voir. C'est ce que nous avons discuté précédemment. Let me just go through it to have broader picture of who's Senghor. Now you can see, this is where Mr. the writer found what he shared or what he wrote in his story. Alors, nous voulons naviguer dans ces liens où est mentionné Senghor et la civilisation du dialogue. Quand Alissa, notre auteur, nous avait envoyé cet article, il nous avait dit qu'il avait mentionné dans son article le panafricain Senghor. Alors nous lui avons demandé où as-tu trouvé cette citation que tu as utilisée dans ton article.
Alors, ce que je suis en train de vous faire connaître, c'est que vous puissiez comprendre qu'il a pu incorporer les liens d'où est provenu les informations qu'il a utilisées dans son article ou dans sa narration. Dans la civilisation de l'universel, si vous parcourez ces liens, vous verrez certainement d'où est tirée cette information, cette citation de Senghor, car il n'avait pas interviewé Senghor. C'est pourquoi il a mis le lien dans sa narration. Mais aussi, il a trouvé quelque part, il a trouvé cette information quelque part. C'est pourquoi il a copié les liens ici pour que ceux-là qui vont lire cet article puissent être en mesure de comprendre, mais aussi de vérifier si la source est crédible et vérifiable. Ceci renforce leur crédibilité et instaure la confiance. Et comme je l'ai dit, nous allons voir ce qui est écrit dans la civilisation de l'universel. C'est de ça que nous sommes en train de parler réellement. Vous voyez, vous incorporez une source crédible et une source vérifiable. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Vous pouvez voir toutes les informations concernant Senghor, mais en rapport aussi de son article. Vous pouvez donc lire cet article et vous saurez plus sur la civilisation de l'universel. C'est ici que Alice a tiré toutes ces informations, mais aussi la citation qu'il a utilisée dans son article. Alors, nous voulons aussi examiner une autre narration écrite par Rodrigue qui est en anglais. Cette narration, elle est écrite dans la langue anglaise. 12 of 10. You see? So here, if a reader is going through your story, wow, Jena, a hopeful story from a hopeless region. Imagine someone from dialysis, where there is a war, there is insecurity there. So, and he comes across on this title, Jena, a hopeful story from a hopeless region. What? That's Jena. So the first question which comes in his mind. Alors, le facilitateur va partager encore les liens dans le chat pour que vous aussi, vous puissiez être à la même longueur d'onde. It attracts the reader. Oh, let me just go through it. Scroll down. You see? You might recall. Yes, just there. Okay, no, come. There is a subhead. Les facilitateurs seront en train de partager à l'écran, mais aussi de projeter l'article et la narration de Rodrigue qui est dans la langue anglaise. Vous pouvez aussi lire cet article avec nous. Le lien est copié dans le chat. So these subheads were not included. And I said, Mr. Rodrigue, ça, c'est une narration écrite par Rodrigue qui a pour titre Yéna, une histoire porteuse d'espoir dans une région désespérée. Comme je vous ai dit tantôt, qu'un titre compte 12 mots au maximum. Alors, ce titre compte 8 mots comme vous pouvez le voir. Alors, si vous parvenez à attirer l'attention du lecteur directement en lisant ces titres seulement, vous pensez à un message très crucial que porte cette narration. Yéna, une histoire porteuse d'espoir dans une région désespérée. Imaginez quelqu'un originaire de la République démocratique du Congo où il y a des guerres répétitives et des conflits. Je pense qu'il serait intéressé à lire un tel article. La première question qui se poserait, c'est de savoir qu'est-ce que Yéna. Alors, ce titre est trop captivant et ça provoque la curiosité du lecteur.
for the website, it is very easy to put LED. Maybe Victor, if it is possible, let me share with you Une région, nous allons voir là la partie où il a décrit une région caractérisée par des guerres répétitives de plus de 30 ans. Quand Rodrigue nous avait partagé son travail avant de publier cet article, ces sous-titres de une région caractérisée par des guerres et violences répétitives de plus de 30 ans, ce n'était pas inclus dans son travail. Alors nous lui avons dit d'incorporer ces sous-titres dans son article, car si un lecteur lit votre article, votre narration, et qui trouve pas de sous-titres dans cette narration, peut-être il peut trouver cette narration ennuyante et votre narration peut-être ne peut pas être lue par beaucoup de gens. C'est pourquoi nous lui avons dit de mettre des sous-titres pour permettre au lecteur de pouvoir lire cette narration facilement. Car certains de nos lecteurs sont fatigués et ne peuvent peut-être pas lire toute ma narration en venant de leur travail, business, mais aussi ils sont fatigués. Mais vous devez provoquer, captiver leur attention en écrivant quelque chose de si simple et facile à piger, avec des titres et des sous-titres très compréhensibles. Alors pour ce genre de narration sur LinkedIn, ce n'est pas facile de mettre le titre et peut-être c'est possible pour les sites web. Je peux partager les liens de mon organisation où je travaille actuellement pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire réellement. Count the words 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It's almost 12. Je vais partager les liens. Vous pouvez toujours le voir dans le chat et pour que vous compreniez ce que je suis en train de parler des titres sur LinkedIn, mais aussi le titre sur le site web. C'est tellement différent. Okay, this is what I told you. This is my line. My name is there, the author, which is totally different from the LinkedIn. LinkedIn, they don't share your guideline when you click on it, but they just put it below. You see, you can see my description. Maurice in the rédigé. Avez-vous vu cet article? Je travaille avec cette organisation qui s'occupe des médias actuellement. Ça s'appelle Breaking Burundi. Nous y écrivons différentes histoires et articles sur des affaires sociales, politiques, économiques, mais aussi concernant le changement climatique. Ça, c'est une histoire que j'ai écrite récemment, car la semaine passée, j'étais en Afrique du Sud et j'ai participé à une conférence intitulée « Les journalistes africains se réunissent pour renforcer l'éthique, le courage et le journalisme d'investigation ». Après cette conférence, j'ai essayé d'écrire une histoire concernant cet événement. Comme vous pouvez le voir, il y a les grands titres qui est souligné là-bas. Disons que les journalistes africains se réunissent en Afrique du Sud pour s'informer sur le journalisme de l'investigation. En voyant les titres soulignés en haut, vous pouvez tout simplement compter les nombres de mots qui est de 12. Le nombre de mots qui est 12 mots. Comme on l'a dit, 12 mots, c'est au maximum. Le titre doit avoir 12 mots au maximum. Si cela va au-delà, peut-être 13 mots, mais nous mettons le focus sur 12 mots au maximum.
Vous pouvez, comme vous pouvez voir, mon nom est mentionné dans cet article. Je voulais que vous compreniez aussi la façon dont mon nom se présente ici sur ce site web, sur le site web et sur LinkedIn est tellement différent. C'est pourquoi j'ai tellement voulu que vous puissiez comprendre en prenant le site web de mon organisation comme un exemple. Alors, sur LinkedIn, ce n'est pas si simple, mais sur le site web, c'est facile. Ici se trouve ma bibliographie. Comme je l'ai dit avant, je suis un journaliste, je suis aussi passionné de l'environnement. Je contribue de différentes manières au développement de mon pays, mais aussi au changement social de mon pays. Sur notre site web, vous pouvez y aller consulter, trouver toutes les histoires que je puis écrire. Alors, je les ai écrits à partir de 2024 et qui sont au total de 114 articles. Maintenant, je voulais vous montrer de quoi il s'agit réellement quand je parle du titre. Alors, les journalistes africains se réunissent en Afrique du Sud pour s'informer du journalisme d'investigation. If you found a picture from the BBC, try to mention BBC. Ça, c'est le grand titre dont nous sommes en train de parler dans cet article. Et quand le lecteur voit ce genre de titre, il est directement captivé de lire les restes de l'article. Mais le lecteur aussi cherchera à comprendre davantage ce que porte cette histoire comme message. Cette partie est tellement intéressante. There is another subhead, the license, the flesh, and the call for centrality. You see? So if you go through this story, you will see a problem which I was exposing. You will see testimonies. Alors après la photo, il y a ce que je voudrais vous montrer. Vous écrivez une histoire et vous avez certaines photos dedans. Ces photos ne sont pas les tiennes. Peut-être vous les avez téléchargées sur Google ou autre site web. En dessous de cette photo, vous devez ajouter plus de détails clairs car elle n'est pas à vous, notamment là vous avez tiré cette photo. Par exemple, comme je l'ai fait sur cette photo, car je ne l'ai pas prise et n'est pas la mienne, vous devez ajouter ce qu'on appelle photo crédit. Si vous avez trouvé la photo sur BBC, essayez de préciser dans votre narration et autres sites web où vous avez tiré cette photo. Vous pouvez aussi avoir ces sous-titres comme le voix du terrain que je vais vous montrer maintenant. Il y a aussi un autre sous-titre de menaces croissantes et appel à la solidarité. Alors, si vous lisez toute la narration, vous saurez de quel problème il s'agit dont j'ai mentionné dans cet article. Vous verrez aussi des témoignages de personnages, mais aussi un appel à l'action de pourquoi j'ai écrit cette narration. Vous pouvez visiblement connaître quel était mon but ou mon intention en écrivant cette narration. Si vous lisez cette narration, vous y trouverez tous ces éléments. Alors, je vous encourage à écrire des narrations des articles et ça sera tellement intéressant dans les jours à venir. Merci beaucoup pour votre attention particulière. Que donner le temps à quelqu'un qui veut
Yes, Moses, are you there? I Si didn't vous avez catch d'autres your question. questions, n'hésitez pas à Yeah, sorry, nous it's not le a faire question, but savoir. we have someone in the Merci room who just beaucoup, want to notre add on something facilitateur, to what pour une maybe bonne said. If présentation. you can give that person the opportunity. Vous avez souligné des points très Okay. importants Oh, very et je nice. You're crois welcome. nous avons beaucoup appris ensemble. Thank you Alors je nous once more. demande seulement I de want to rester applaud the engagés dans ce presentations que nous faisons. from the two presenters of the day. What I want to add is, today in our generation, Et je crois que ceci est la fin de la session d'aujourd'hui, we are the authors car of the notre social facilitateur, media le deuxième handles, facilitateur, il a and tout dit it is our et call je n'ai rien, to harness the various je social n'ai media rien à handles dire. responsibly. Merci Because beaucoup à tout le the monde pour responsible votre use of engagement social media et can votre lead to a lot participation of active. opportunities. We can harness a lot of opportunities online rather than the offline space. Because on the online space, that is where Merci beaucoup many pour people toutes get les to see you, présentations to faites see par the nos things that you facilitateurs are doing, either d'aujourd'hui. positive or Il negative. y a quelqu'un So qui a as un we ajout take en for rapport Peace avec Fellow la for présentation Civic Work faite par Cameroon, notre deuxième facilitateur qui est a youth Moses. envoy for peace and democracy and a renowned social media activist, I call on us all, members of the YENA Media Task Force, in order to put in our efforts, in order to see that we build our social media handles so it goes wide in the world for 100 millions and thousands of audience to get to Alors, see celui what qui we are veut doing, and we shall nous donner stay living quelques and suggestions lasting ou impact. quelque chose Thank à you very ajouter, much. vous êtes le bienvenu. Il a dit ceci. Merci encore pour toutes vos présentations. Ce que je voulais ajouter est ceci. Vous savez, la génération actuelle, nous étant comme jeunes gens, nous sommes des utilisateurs des médias sociaux. C'est un appel pour nous les jeunes à utiliser les médias sociaux d'une manière responsable. Car si nous utilisons les médias sociaux d'une manière responsable, cela peut nous offrir beaucoup d'opportunités en ligne qu'en présentiel. Car sur les médias sociaux, c'est là que beaucoup de gens apprennent à vous connaître. Ils voient ce que vous publiez ou ce que vous faites sur des médias sociaux, soit des choses positives ou des choses négatives. Alors, je lance un appel à nous, les jeunes, nous tous, des jeunes venant de différents pays ou les membres de YENA, que nous puissions nous unir, mais aussi à apprendre à utiliser nos médias sociaux d'une manière responsable. Mais aussi, je lance un appel à l'équipe des médias YENA pour que nous puissions rendre dynamiques nos médias sociaux, les bâtir aussi, mais aussi pour que nous puissions transmettre les messages de toutes les activités dont nous faisons pour que ces activités deviennent virales et que ces activités atteignent un grand nombre de gens. Mais aussi en utilisant des réseaux sociaux d'une manière responsable, ceci sera un des moyens de propager les messages de paix, mais aussi de pouvoir créer un impact positif dans nos communautés. Merci beaucoup pour toutes ces contributions et merci pour votre participation active.